Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Le gouvernement a récemment annoncé une modification du cadre de soutien au développement du photovoltaïque en toiture avec une baisse brutale des tarifs et un recul des objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces décisions suscitent une vive inquiétude au sein de la filière solaire, qu'il s'agisse des entreprises du bâtiment, des exploitations agricoles ou des industriels qui comptaient sur cette source d'énergie pour réduire leurs coûts et diversifier leurs revenus. En effet, la baisse rétroactive des tarifs risque d'entraîner l'annulation de nombreux projets en cours, alors même que notre pays cherche à renforcer son indépendance énergétique et à répondre à une demande croissante en électricité. De plus, la mise en place d'un mécanisme de dégressivité inadapté pourrait conduire à un moratoire de fait sur les installations photovoltaïques de taille intermédiaire. Nous avons en mémoire le moratoire de 2010 qui avait provoqué la destruction de près de 20 000 emplois dans la filière. Aujourd'hui, les organisations professionnelles alertent sur le risque d'une nouvelle crise et demandent le maintien du tarifaire actuel pour le segment S21 dans l'attente d'un dispositif de soutien mieux adapté aux réalités économiques et industrielles. Dès lors, Madame la Ministre, quelles garanties le gouvernement peut-il apporter aux acteurs de la filière photovoltaïque pour assurer la pérennité des investissements et des emplois ? Un dialogue avec les professionnels du secteur est-il prévu afin de trouver un compromis garantissant la stabilité de cette filière stratégique pour la transition énergétique de notre pays? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gilbert Favreau, vous interrogez le ministre Marc Ferracci au sujet du récent décret S21 relatif au photovoltaïque sur le bâtiment. L'État soutient depuis de nombreuses années ce secteur. L'arrêté tarifaire dont il est question offre un soutien aux installations depuis octobre 2021. Cet arrêté a été fortement souscrit sur les dernières années, dépassant largement les objectifs qui lui étaient alloués. En janvier, près de 1 gigawatt de demandes de contrat sur le segment 100-500 kW crête ont été déposées, soit la moitié de la puissance prévue pour l'année entière. Cet emballement nous conduit à ajuster le soutien à ce segment de puissance. De la même manière, pour les petites installations chez les particuliers, l'intérêt est avant tout d'autoconsommer. Sur les dernières années, malgré une baisse de la prime à l'investissement, les demandes de photovoltaïque ont continué à augmenter. Concernant la concertation que vous évoquez, elle a été menée avec la filière et les échanges ont continué jusqu'au Conseil supérieur de l'énergie du 6 mars dernier. Ils ont permis d'étudier des solutions, comme le tarif proposé au prochain trimestre, 95 € mégawattheure, compatible avec le développement de la filière. La concertation a également conduit à des évolutions du projet d'arrêté tarifaire qui sera publié dans les prochains jours. Dans la continuité de l'arrêté tarifaire, un appel d'offres simplifié permettra d'allouer un volume donné sur le segment 100-500 kW crête avec un tarif viable économiquement pour les projets. Il sera mis en place dans les prochains mois après des échanges avec la filière. Concernant les collectivités et leur situation particulière, elles feront l'objet d'échanges dédiés. En parallèle, un arrêté permettant le soutien des petits projets photovoltaïques au sol sera également prochainement publié. Il est très attendu par le monde agricole. Nous poursuivons le dialogue avec la filière pour que le développement du photovoltaïque soit compatible avec les besoins énergétiques du pays. Je vous en remercie. Monsieur Favreau, pour quelques secondes. Je vous remercie de ces précisions, Madame la Ministre. Cependant, il est clair qu'un certain nombre de dossiers qui sont lancés vont pâtir de la solution qui a été mise en avant par le gouvernement. Et il faut espérer que ceux qui ont déjà engagé les dossiers ne pâtissent pas de la décision qui vient d'être prise. Si